Et ben c'est pas du pamplemousse, c'est du curcuma. Et le curcuma, c'est ça. Vous connaissez? Très goûteux. Pas du tout. Non, on va pas le goûter. On va pas le manger. On va le sentir. Mais c'est pas l'épice dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler d'une épice bien particulière. Alors laissez-moi la retrouver. J'ai envie de vous parler du ras el hanout. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Ras el hanout. Ras el hanout. C'est compliqué à dire. En fait, le ras el hanout, c'est une épice qui est elle-même composée de 30 épices minimum. 30? Oui. Vous savez tous compter jusqu'à 30 ici. Et bien Mahmoud, notre héros, alors je crois pas que tu te caches un peu la vue. Je me mets plus haut. Mahmoud, notre héros, qui travaille dans un magasin d'épices sur un marché. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un magasin d'épices sur un souk? Oui. Alors ça, quelles sont les couleurs, quelles sont les odeurs, comment ça change? Jaune, il peut y avoir jaune, regardez. Rouge, Marron, du vert et du blanc. Et il y a aussi des odeurs très particulières dans les marchés. Mahmoud, lui, il a toujours vécu dans un stand d'épices, grandi dans un magasin d'épices. Lui, s'il est défait des odeurs des épices pendant quelques temps, il ne se sent pas bien. C'est vraiment son élément naturel. C'est son grand-père qui tenait la petite échoppe auparavant, puis ce fut son père, puis ce fut lui. Et Mahmoud, Reda, calme-toi. Tu veux bien connaître la recette magique de Mahmoud quand même. Alors Mahmoud, il met 30 épices dans son ras el hanout. D'abord, je vous montre les enfants. Le ras el hanout, ça ressemble à ça. C'est une épice de couleur ocre. Je vais vous la faire passer pour que calmement vous puissiez la déjà sentir. Tu l'as fait passer, Reda, ça t'a passé? Ah, Reda, donne-leur entre les mains et les faut passer ensuite. On va en discuter quand tout le monde l'aura senti. Laissez la surprise aux autres. Et en fait, selon les magasins d'épices, la recette du ras el hanout est différente. Mahmoud, il a sa propre recette. Et les gens, quand ils viennent lui acheter du ras el hanout, c'est pour sa recette qu'ils viennent. Est-ce que les enfants, ça vous a rappelé des souvenirs? Comment vous décririez cette odeur? C'est comme du poivre. C'est comme du poivre. Qui a une autre description? Comme du sel. C'est comme du sel? Comme du café? Comme du café. Et vous l'avez déjà senti dans un plat? Et non. Et pourtant, vous savez qu'on fait les tagines avec du ras el hanout? On met cette épice dans les tagines. Vous avez déjà mangé des tagines? Oui. Moi aussi, je mange. Alors, je vous donne quelques ingrédients secrets de la recette de Mahmoud. Dans son ras el hanout, il y a de la cardamome. De la cardamome. Vous répétez après moi? Cardamome. Allez, je vous laisse sentir la cardamome. Vous allez voir, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus épicé. C'est beaucoup plus frais. C'est très bon là. Ça, c'est du paprika. Regardez, sur son échoppe, voilà, c'est le rouge. Et lui, il en rajoute dans le ras el hanout. Ah, je connais. Je connais ça. Il met aussi Mahmoud de la badiane, cette magnifique épice en forme d'étoile. C'est oui, c'est un Elle est peu jolie. vanille. C'est une odeur de vanille. Sentez les enfants. Moi, j'ai Ça déjà sent la vie, c'est la vanille, ce Moi, j'ai déjà mangé ça.
j'en ai mis dans les citrons. C'est pas grave, on va nettoyer tout à l'heure. Fais la passe à ton voisin. Ah oui, c'est ça, oui, c'est pas grave. Non, c'est du paprika. Ouais, le cardamome, ils ont déjà senti. Tu trouves que c'est dégueu? Ah ouais, ça sent des bouts, comme des Dans les couscous, il y a On mange pas, ça. Regarde, il y a sans doute du ras el hanout dans les couscous. Pas sûr qu'ils mettent des épices à la cantine. Ouh, il y a pas bon. Les enfants, je peux vous confier un dernier secret à propos de la recette de ras el hanout de Mahmoud. Alors, avant de vous confier le secret, on va faire un petit récapitulatif. Il met donc cette épice qui s'appelle... Elle s'appelle comment cette épice? Le clou de girofle. Alors, celle-ci, c'est le clou Le de clou de girofle. girafe. Celle-ci, On n'a pas senti piment. parce que ça viendra après. Et là, ça, c'est quoi? Non, c'est une autre épice. Ça finit par A aussi. Le Paprika. Le paprika. Le paprika, les enfants. Ils mettent du paprika. Et ça, cette petite épice qui sentait l'anis, c'était quoi? Vous savez plus? C'est comme des graines de tournesol. C'est de la cardamome. Ça fait comme ça. D'accord. Ça fait comme Cardamome. La cardamome. Vous répétez? Cardamome. La cardamome. Caramel. Bah non, le camembert, c'est un fromage, c'est pas une épice. Alors, sur l'image, vous pouvez distinguer un des aliments secrets. Enfin, l'aliment le plus secret de Mahmoud. Je vous laisse tous réfléchir, il est sur l'image. Je sais déjà. C'est son dernier aliment. Occupe-toi, Réda, vous êtes 15. C'est quoi, alors? C'est le truc rose. Mahmoud rajoute des boutons de rose dans son ras el hanout. Il écrase des boutons de rose, donc les boutons de rose. Bah, en fait, la fille avait acheté le ras el hanout de Mahmoud parce qu'il paraît que lorsque vous mettez 3 pincées du ras el hanout de Mahmoud dans votre tagine, vous tombez amoureux jusqu'au mois d'août. Donc il y a beaucoup de filles qui veulent acheter du ras el hanout sur le stand de Mahmoud. Oh, d'ailleurs, je vais vous donner un petit scoop. Le stand de Mahmoud se trouve au marché de Casablanca. Et j'habitais à Casablanca. Vous pouvez aller au stand de Mahmoud. Moi aussi. Et vous savez, à Bouskoura, il y a un autre stand d'épices. C'est pas Mahmoud, mais il aura sa propre recette de ras el hanout aussi. Chaque épicier a sa propre recette de ras el hanout. Alors, je crois qu'on a encore un petit Déjà allé moment. chez un épicier. Tu peux déjà aller chez un épicier. D'ailleurs, comment on dit épicier en arabe? Ha? Ben voilà, comme ras el hanout. Des petites surprises pour vous. Asseyez-vous correctement. Je vais faire passer 2 petits bâtons. Vous allez tous les sentir. Et à la fin, quand tout le monde aura senti, eh bien, on débattra sur ce que sont ces bâtons. Ça Allez. sent le chocolat. Fais passer Reda. Attends que tout le monde ait senti. Je sais déjà ce que c'est. Ça sent hyper Mais ils bon. en vendent à chez Showen. Ah ouais? Ouais. Souvenir de la première année. Trop bon. Ah, ça sent le chocolat. Ah. C'est vrai que ça sent j'ai envie de manger. Ça sent le chocolat. J'aimerais bien manger le bâton. Les enfants, faites passer. Oh, il y a des trucs blancs au chocolat.
Elle vient pas, sinon il parle de chocolat. Alors, on commence à débattre. Qu'est-ce que c'est selon vous les... Du bâtonnet de chocolat. Non, vous avez bien vu à l'aspect. Vous avez senti l'aspect, c'est pas du chocolat. Non, c'est pas du bâton de chocolat. Et une branche de chocolat. Ah ben non, le chocolat se fait à partir des fèves de cacao. Alors, réfléchissez. On peut faire des glaces qui ont le goût de cette épice. Si c'est pas des glaces au chocolat, ce sont des glaces à la... Oui, c'est la badiane que vous avez sentie tout à l'heure. Regardez. Au vanille. Oui, La vanille. c'est ça. Vous avez senti des gousses de vanille. En fait, les gousses de vanille, elles sont dans le cœur de la fleur. On a des grosses fleurs, des grosses orchidées blanches. Et dans le cœur de ces fleurs, vous pouvez trouver les gousses de vanille. Moi, je vais les manger. Ah, très bien d'avoir répété le mot. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. On peut faire plein de belles recettes avec les gousses de vanille. Et vous savez que c'est un esclave qui a découvert comment féconder ou comment... Ah, c'est quoi des esclaves, les enfants? C'est ce qui travaille pour les rois. Ils travaillent, mais c'est pas vraiment un travail parce que c'est pas rémunéré, c'est pas payé. On gagne pas de salaire quand on est esclave. On fait tout ce que quelqu'un nous dit de faire, mais on n'a pas d'argent en échange. Et on n'a pas de considération. Et on de doit respect. donner de l'argent. Non, on doit donner sa vie. On doit donner sa vie. On n'a pas de choses. Quand on est esclave, on est pauvre, on n'a rien qui nous appartient. Et donc il y avait des Alors esclaves. lui, c'est un pauvre. Ah oui, c'est un esclave même. Donc il est sous les ordres d'un chef. Il est là, ce chef. Il est là. On le voit pas le chef. Par contre là, ça doit être la femme du chef. Oui, ça doit être ça. Oui. Non, bah non. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme. Donc les noirs et les blancs ne se mélangeaient pas. C'était un temps terrible, celui des vanilliers. Mais lui, il est blanc. Non, il n'est pas blanc, il est noir. Et il habite sur l'île de Madagascar. Ah, Vanille de Madagascar. Et c'est lui qui a inventé la vanille. Enfin, Qui est là qui a réussi à faire féconder les plantes. C'est compliqué cette histoire, je vous la raconterai quand vous serez plus grand. Ancienne de... 10 ans. Quand vous aurez 10 ans. Exactement. 13 ans. À 13 ans, on ne se connaîtra plus. Quand il y a 10 ans. Oui, à 10 ans. Quand on va avoir 12 ans. Les enfants, 12 ans. avec le curcuma, j'ai réalisé une recette. J'ai chaud. Donc, le curcuma, le curcuma, c'est ces petites racines oranges, des petites racines oranges, et quand je les râpe, je tiens cette poudre dorée, cette poudre d'or. Je connais. Tu connais la poudre d'or? Alors, dans la recette que j'ai faite avec le curcuma, j'avais tous ces ingrédients. Quels sont-ils? La tomate. De l'huile. Du sel. Oui, Du sel. du sel, très bien. Mais c'est moi qui ai dit le sel. La tomate, très bien. C'est moi qui l'ai dit.